Bon, je pense que je suis comme beaucoup d'entre vous, complètement sous le choc suite au visionnage de cette seconde saison d'Arcane. Imparfaite certes, mais avec tellement de qualité visuelle et des fulgurances si fortes qu'elles m'ont marqué à jamais. Et c'est notamment dû à l'un de ces personnages qui a dépassé toutes mes attentes. Bref, il est temps de revenir sur le destin de Jayce. Arcane fait partie de ce genre d'œuvre où, avant le visionnage de la seconde saison, j'avais quelques doutes et appréhensions. Est-ce qu'ils peuvent réitérer l'exploit passé? Je savais pertinemment que ça allait être de qualité visuellement, en raison du budget, mais surtout du studio derrière. Fortiche a permis une nouvelle fois de sublimer chaque plan grâce au travail de ses artistes. Et ça donc j'en doutais pas. C'est au niveau du scénario que j'avais des craintes, car la première saison qui était géniale restait cousue de fil blanc, sur certains points. Et finalement, elles étaient fondées, car j'ai trouvé que certaines intrigues ont été sous-exploitées, et auraient mérité plus de temps à l'écran, et donc des épisodes supplémentaires. Mais ça c'est du chipotage, car les intrigues principales, autour de Echo, Jinx et Vi par exemple, ont été traitées parfaitement. Seulement il y en a une que j'attendais plus que les autres, celle entre Jayce et Victor. Dans la première saison, hormis Silco, c'était eux qui me captivaient le plus. C'est tout logique que je voulais voir les trajectoires qu'ils auraient ici. Et comment dire ça autrement que je n'ai pas été déçu à ce niveau-là. Pour comprendre leur traitement dans cette seconde saison, il va falloir repartir un peu en arrière, et vous remettre en tête leur introduction. Jayce est intrinsèquement lié au désir de progrès par la magie. Il tient cette volonté qui va le pousser à tout faire pour un idéal de son passé. Sa mère et lui ont été sauvés par un mage, qui lui donnera cette pierre qui est le symbole littéral de cette volonté. Toute sa vie est basée sur le fait de réussir à utiliser la magie pour le bien commun. Pour que comme pour lui et pour sa mère, elle puisse sauver le monde. Tellement qu'on verra que quand on lui enlève ses travaux, qui représentent qui il ne sera qu'à un pas du suicide. Cette première partie du personnage de Jayce montre quelqu'un de fragile sur ses convictions, et surtout qui n'a qu'une seule façon de voir les choses. Si cette vision s'effondre, lui aussi. C'est donc tout logique que c'est celui qui l'a sauvé la première fois sans le savoir qui va une nouvelle fois l'empêcher de sauter. Et ça en lui redonnant symboliquement la pierre qui représentait son ambition. L'Hextech, la technologie et la découverte qui passionne Jayce, deviendra au départ une obnubilation pour lui. Et ça on le voit même dans le générique, où ses yeux sont cachés par une gemme. Il va rejoindre Victor en étant l'élève en quelque sorte de Heimerdinger et vont lui soumettre leur découverte. La présentation de l'Hextech montre la différence de point de vue entre Heimerdinger, qui ne souhaite pas mettre ce pouvoir entre les mains du premier venu et préfère prendre son temps, et celui de Jayce et Victor qui ont la volonté d'agir dès à présent. En effet, Jayce représente la terrible contradiction de la quête du progrès. Cette naïveté d'améliorer le monde par l'avancée, mais avec cette possibilité que cela devienne incontrôlable et dangereux. C'est là que Mel entre en jeu. Elle va le manipuler et l'utiliser pour atteindre ses propres objectifs, grâce à l'Hextech. L'appât du gain qu'apporte la nouveauté va forcer Jayce à devenir la figure de proue de l'avancée à Piltover. Il va révolutionner la vie des habitants et les enrichir. Il devient assez rapidement le chouchou de la foule. Lors de ses présentations, on voit sa passion, et on a l'image d'un genre d'Iron Man en quelque sorte. Il est dans la fleur de l'âge, beau gosse et intelligent, c'est là qu'il va entrer dans le monde de la politique, pour faire avancer ses recherches. Sauvé par Victor, il le relègue littéralement au second plan, comme on peut le voir avec cette tasse. Il est face au projecteur pendant que l'autre tombe malade dans l'ombre. Il va se rapprocher de Mel, et Victor, lui, va créer l'Excor, une création encore plus dangereuse. Heimerdinger va les prévenir de ses dangers, et ils refuseront de l'écouter, car cette avancée pourrait sauver la vie de Victor. Ils iront jusqu'à l'évincer du conseil pour continuer leurs recherches. C'est là que Victor va retourner vers son premier maître. Il va s'isoler et trouver en l'Excor un moyen de supplanter ce qui le frustre depuis toujours, sa condition physique. Mais on y revient un peu plus tard. Jayce, lui, va s'écarter légèrement de la science, pour endosser ses responsabilités. Son rôle implique une plus grande pression sur ses épaules, qui le pousse à prendre des décisions difficiles, qu'il ne pensait jamais prendre auparavant, comme la création d'armes Hextech. Mais tous ses choix sont toujours rationnels et logiques. Il n'a jamais une once de mauvaise intention, il sait pourquoi il les fait et en est pleinement conscient. Il doit agir pour un bien commun et en assumer les conséquences. Il n'a que faire du pouvoir en tant que tel, c'est juste un outil pour forger un plus beau futur. Jayce souhaite protéger cette cité et ceux qui la composent, comme Victor, et doit agir en conséquence et va perdre peu à peu sa naïveté pour continuer à garder son influence. Il y a ce concept de volonté de validation que je trouve génial, et qui a été souligné par Alexander dans sa vidéo sur le sujet que je vous recommande. Jayce cherche à faire le bien comme on l'a vu, mais toutes ses décisions, aussi dures soient-elles, ne lui permettent pas d'avoir un résultat direct. Cette frustration des actes que les autres désapprouvent, mais pour un bien à long terme, ne lui donne qu'une satisfaction personnelle pour le futur qu'il imagine, mais aucune gratitude immédiate. C'est là qu'on voit l'importance de Heimerdinger, qui avait la maturité en raison de son espérance de vie, pour pouvoir prendre son temps pour le progrès, au contraire de Jayce. Alors lorsqu'il décide de forger son marteau, c'est pour obtenir un résultat, et c'est à cet instant qu'il va prendre une décision hâtive, pour la première fois, en acceptant de rejoindre Vi pour sa volonté de détruire l'œuvre de Silco, qui représente une menace pour la cité.
Ce choix est dicté par cette idée que ses actions auront des conséquences visibles à l'instant T. À ce moment-là, on a vraiment l'impression qu'il se perd dans ses travers, car il prend l'arme qui utilise la magie qu'il avait dit qu'il n'aiderait à jamais fabriquer, qu'il a au final lui-même forgé, tout ça pour agir pour son bien personnel, pour se sentir mieux. Cette descente aurait pu être plus violente et surtout définitive lorsqu'il croise un enfant qu'il tue malgré lui. Tout au contraire, la mort du garçon va lui ouvrir l'esprit, et être la manifestation physique de la frontière qu'il a dépassée. Au lieu de continuer d'aller trop loin dans ses idéaux, il se rend compte de la dangerosité de ses actions, les conséquences de ses armes. Que la fin n'en justifie pas les moyens, tout simplement. Il décide de reconsidérer ses actes et d'agir avec sincérité, et d'ouvrir son esprit pour sa volonté initiale, agir pour le bien des autres. Cette perte de contrôle montre à la fois sa fragilité, mais aussi sa résilience, qu'il a obtenue en ne se laissant pas abattre, car il aurait bien pu se laisser couler par les remords liés à son acte. Non pas qu'il n'en ait pas, mais ils sont plus une motivation pour faire mieux. Jace est loin d'être parfait, et il en est conscient. Maintenant, il veut faire tout ce qu'il peut pour que ça ne se reproduise pas. C'est pour cela qu'il va organiser la rencontre avec Silco, que j'avais trouvé géniale, car ils étaient à cet instant mes personnages favoris. Elle permet de dévoiler la prise de conscience sur ses actions, et sa volonté d'agir pour le bien global, en montrant son empathie envers le peuple de manière générale. Ayant vu et causé de son propre chef une perte, il ne veut pas que les conséquences aillent plus loin, et cherche avant tout à les sauver, car la technologie de laquelle il est à l'origine les anéantirait. Cette volonté de faire ce qui est juste est sincère, il ne s'oublie jamais. Malgré tout ce qui lui arrive, il ne cherche pas à se renier, au contraire de Victor. Ce dernier a vu en LexCorp une manière de quitter sa condition, et ce qui causera une perte d'identité au final. Son handicap fait partie intégrante de sa personne, et les défauts sont profondément humains. Et les effacer serait supprimer qui nous sommes. Cette volonté de nous, en dépit du jeu, sera la pièce maîtresse de son évolution non arcane. Mais à ce moment-là, Victor a une prise de conscience de ses actions, lorsque comme Jace avec l'enfant, une victime collatérale subit ses décisions. Son assistante meurt et cela va devenir son plus grand traumatisme. C'est là qu'il va vouloir se suicider, et cela sera mis en scène de la même manière que pour Jace, qui cette fois viendra le sauver. Lorsqu'il retrouve Victor, on voit que leurs trajectoires se sont inversées. Jace a mûri et a compris que son obnubilation pour l'Hextech ne pouvait le mener qu'à sa perte et à la perte de Piltover. Or Victor, lui, s'est obstiné avec LexCorp, sa propre création, à vivre à travers ses travaux et à causer la perte de son assistante. Ils se sont perdus, mais ils se retrouvent dans cette séquence. Le sauvé est devenu le sauveur. Ils se complémentent et leur amitié se sublime malgré les difficultés. Alors quand Victor lui demande de détruire LexCorp, on a quand même ce doute sur la faculté de Jace à agir. Comme on l'a vu au début, détruire ses travaux et recherches représentait en lui, au départ, de perdre son identité. Maintenant, Jace y voit plus large. Il a trouvé des façons de vivre autres que son obsession. Vivre pour ceux qu'il aime, comme Mel ou Victor, et pour donner un monde meilleur par d'autres moyens. On avait deux potentiels arcs de corruption pour nos personnages, et ils se retrouvent finalement par montrer leur sincérité. Ils se respectent et s'aiment profondément. Ils vont tous les deux aller au conseil pour proposer leur vision idéaliste de cette paix. Ils dévoilent les enjeux de la négociation qui a eu lieu avec Silco, et réussissent à convaincre le conseil, notamment grâce à l'aide de Mel. Mais c'est là que tout ce dont avait tâché de prévenir Heimerdinger se confirme. L'Hextech est utilisé pour détruire le conseil à travers Jinx, qui est littéralement un personnage qui symbolise les conséquences des travers de cette création. Mais on y reviendra possiblement dans une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me dire du coup si une vidéo sur Jinx vous intéresse et s'il y a d'autres personnages qui vous intéresseraient. Heimerdinger les avait avertis. Et maintenant, alors qu'il semblait enfin réussir à faire le bien, illustré par son sourire, qu'il se retrouve à devoir tragiquement assumer les conséquences de tous ses actes précédents. Bref, avec tout ça, vous comprenez donc toute la complexité de ce personnage, et mon intérêt pour lui en saison 2. Et c'est là que j'ai pas été déçu, et qu'il a réussi à devenir encore plus mon personnage préféré. Après avoir subi les conséquences de l'Hextech, Jace va l'utiliser dans le feu de l'action pour sauver son ami. L'objet que Victor souhaitait détruire, LexCorp, devient celui qui le maintient en vie. C'est là qu'il va perdre son humanité et mourir à la fois symboliquement mais aussi physiquement. Victor ne ressent plus le froid et ne ressent plus la vie de la même façon. Il va endosser un rôle de messie en soignant les gens, et ça sera démontré plastiquement à la fin de l'épisode 2. Victor souhaite, comme on a commencé à l'aborder plus tôt, effacer les défauts de l'humanité, pour créer un être. Il veut supprimer tout simplement l'individualité. Sa fusion avec LexCorp l'a contaminé, et il va contaminer les autres, en leur donnant un semblant de conscience, alors qu'en réalité, ils sont possédés par lui. Victor essaye de son point de vue de faire le bien, et ça, il le croit dur comme fer. Pour lui, supprimer nos défauts permettrait d'atteindre la perfection, et la culminance de notre évolution, ce dont on doit tendre à devenir. Alex Lockert, dont je vous recommande le travail, avait trouvé un parallèle que je trouve intéressant de souligner, et qui démontre cette idée dès la première saison. Lorsque dans son passé, il lui sera impossible de rattraper sa création, son bateau, qui incarne les projets technologiques qui vont trop vite pour lui, et sa condition. Alors Victor marche dans les pas de la science, mais ne peut pas les suivre. Et ça renvoie à toute cette idée de différence de point de vue avec Heimerdinger notamment. Justement, Jace va commencer à découvrir que chaque action magique entraîne une réaction, et que les propos d'Heimerdinger étaient d'autant plus vrais. L'échange équivalent des actions orchestrées par Jace se matérialise dans cette rune sauvage. Heimerdinger, Echo et lui vont se trouver entraînés dans cette anomalie, dans une séquence géniale, et vont disparaître le temps de quelques épisodes. Les auteurs font le choix alors de ne pas nous divulguer ce qu'il s'est passé,
en faisant ressortir Jace de cette anomalie pour nous faire douter de ses choix. Il revêt une apparence qui le rend à première vue comme le bad guy, avec ses yeux un peu perçants, sa barbe ainsi que ses marques. Il va retrouver Salo, un ex-conseiller qu'il va tuer. À ce moment-là, on a déjà cette idée de coquille vide, qui est mise en avant avec une nouvelle fois le froid qu'il ne ressent pas, et donc qu'il est mort en quelque sorte. Mais surtout de la volonté de Victor qui apparaît dans son corps. Avec ce changement d'angle de caméra, il le possède clairement. Mais c'est pas assez pour nous donner une véritable direction sur la volonté de Jace. Il s'excuse alors qu'il le tue, malgré qu'il sache que Salo est donc déjà mort. Il souhaite seulement empêcher Victor d'obtenir les gemmes Hextech, qui sont placées ici, afin de ne pas renforcer son pouvoir. Il va justement aller le tuer dans son camp et deviendra détesté de beaucoup de spectateurs. Il a détruit un paradis et son symbole. Mais en réalité, il est le seul à voir les travers de cet idéal. Les auteurs ont fait ce choix pour créer un sentiment de doute sur les intentions de Jace. Est-il réellement passé du côté obscur? Car Victor sauve ceux qui doivent périr. À ce moment-là, je n'avais personnellement aucun doute sur la volonté de Jace. Son personnage est, comme on l'a vu, basé sur le fait qu'il est toujours conscient de qui il est et de ce qu'il doit faire. S'il le fait, c'est pour le bien commun, et le troisième acte l'a montré dès l'épisode 7. On découvre le futur horrible qui attend l'humanité. Ce monde dépourvu de vie, comme on l'entend au sens strict, explique les peurs de Heimerdinger une nouvelle fois. Jace, en tombant dans une cave, va devoir s'en sortir, et témoigner de sa résilience, et assumer les conséquences destructrices de la création qu'il a poussée toute sa vie. Le contraste entre les actions terribles et dures que doit effectuer Jace pour s'en sortir, et les joies de Echo sont géniales, car ils sont au final, malgré leur parcours distinct, assemblés dans ce destin, qu'ils doivent sauver tous deux par leurs actions. Ils portent dans League of Legends littéralement les noms pour Echo de fractureur du temps, et pour Jace de protecteur du futur, ce qui sera montré dans ce dernier acte. En montant au sommet de Piltover et de Lexgate, il va découvrir son lui de ce futur, bloqué avec ce marteau, mais surtout Victor. Mais on y revient un tout petit peu plus tard. De retour grâce à son aide dans le présent, il prend toutes les décisions possibles pour stopper l'arrivée de ce futur, dont aller tuer à contre-cœur ce qu'il reste de l'ami qu'il a tout fait pour sauver. Ce choix douloureux qu'il fait est l'illustration de sa volonté d'agir pour le bien commun, mais aussi pour celui de son ami. Seulement, en tuant une partie de Victor, il cause indirectement la mort de Isha, une enfant, et ce qui fait un parallèle direct au décès du garçon de la première saison. Jace assume les conséquences de ses actes et les dégâts collatéraux qu'ils peuvent causer, car il sait clairement ce qu'il va se passer. Il a eu cette validation directe qu'il demandait au fond de lui, en allant dans cette réalité, et maintenant, il peut effectuer ce qu'il doit faire. En résulte l'affrontement dans le dernier épisode, entre les deux scientifiques, mais qui sont avant tout deux amis. Leur combat est donc à la fois physique, mais surtout idéologique. Victor, à cet instant, possédé par l'Excorps, cherche à dépasser la condition humaine en l'unifiant. Cette idée d'entité unique m'a directement fait penser à Evangelion, et on peut la mettre en parallèle. Dans cette œuvre, l'objectif est assez similaire à celui de Victor, transcender l'humanité en fusionnant toutes les âmes humaines en une entité collective. Cette inspiration a même des échos plastiques, notamment lorsque Jace touche la rune sauvage. Victor cherche donc à atteindre le stade final de l'humanité, la perfection. Alors justement, on peut aussi dresser encore un parallèle avec Bleach. Dans Bleach, il y a un personnage qui s'appelle Mayuri, qui est un scientifique au même titre que Victor, et a une scène où il aborde la perfection qui fait écho parfaitement à Arcane. Son discours reflète sa vision nihiliste et perpétuellement insatisfaite de la vie et de la recherche scientifique. Pour lui, la perfection c'est une impasse, parce que atteindre un état parfait signifierait la fin de toute évolution, d'innovation et de progrès, une stagnation qu'il méprise. Il valorise le potentiel infini du changement et de l'échec comme clé de la véritable grandeur, ce que Victor va bafouer, et s'en rendra compte bien plus tard, dans le futur qu'a aperçu Jace et dans lequel il lui demande de l'arrêter. Comme le dit Victor plus tôt, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Lui qui possédait les meilleures intentions du monde, en voulant aider l'humanité, se trouve pris au piège par sa propre volonté, qu'il impose aux autres. Et ça on peut le voir dès le deuxième épisode, à travers la pierre qu'il lui donne, en lui disant « Pour changer le monde, il ne faut pas demander la permission ». L'idée de progrès à ses fins personnelles qu'il incarne, en voulant dépasser son handicap, est donc profondément mauvaise. Et ça, Jace l'a compris, et va lui dire dans un superbe discours dont il a le secret. Il lui dit qu'il y a de la beauté dans les imperfections, et qu'elles font qui il est. Il lui avoue d'une façon authentique son admiration, et surtout qu'il veut qu'il redevienne qui il est. Grâce à l'action du GOAT Echo, et l'aide précédente du Victor du futur en quelque sorte, Jace et Victor comprennent ce qu'ils doivent faire, et le lien fort qui les unit. Ce qui sera dit d'une façon que je trouve tellement touchante. Dans toutes les timelines et dans toutes les possibilités, toi seul peux me le montrer. Jace est celui qui permet à Victor de s'accepter comme il est, et qui l'apprécie de cette manière, qui le fait réaliser à quel point sa personne est belle, malgré tout ce qu'il peut penser. Cette amitié et confiance qui dépasse tout et même les timelines, est magnifique. Au début, Victor, en découvrant et comprenant ce qu'il a fait, souhaite gérer ses problèmes seul. Mais Jace le rattrape, et lui dit à travers un parallèle plastique à leur première expérimentation avec l'Hextech, qu'ils finiront cette tâche ensemble. Ils s'unissent comme ils l'ont toujours été, étant des moteurs l'un pour l'autre de leur volonté. Ils se sacrifient dans une action témoignant de leur amour fraternel, pour sauver l'humanité, en détruisant ce qui les a rapprochés, mais surtout ce qui les a fait dévier de leur volonté initiale, aider les autres. L'Hextech n'était pas réellement l'objet de leur rapprochement, mais c'est avant tout leur passion pour le progrès qui les a amenés à s'aimer de la plus belle des manières. Leur destin mutuel était lié dans cette boucle temporelle. Ils ont vécu toute leur vie l'un pour l'autre. Ils ont commencé ensemble et finiront ensemble. Le véritable progrès réside non seulement dans l'innovation,
mais avant tout dans la sagesse de reconnaître et de corriger ses propres erreurs, pour le bien de tous. Jace a comme principal trait de caractère sa conscience de soi. Il a toujours cru en lui-même malgré ses phases de doute. Il croit aux autres, comme il a cru en Silco pour arrêter la guerre à venir, il croit plus que tout en son ami. Leur lien transcende les épreuves, les erreurs et même le temps. C'est un fil invisible, mais inébranlable, tissé d'admiration, de sacrifice et d'une profonde humanité. En croyant en Victor, en le soutenant malgré ses déviations, comme il l'a fait pour lui, Jace incarne cette foi en l'autre qui dépasse les ambitions personnelles. Leur amitié imparfaite, mais authentique, devient le véritable moteur de leur rédemption et de leur quête commune. Car au bout du chemin, ce n'est pas la technologie, ni même le progrès qui triomphe, mais cette vérité universelle. Nous ne sommes jamais seuls face à nos erreurs lorsque nous choisissons de les affronter ensemble.